Aline Crépin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice responsabilité sociale et environnementale du groupe Randstad France. Chaque année, vous participez activement à la publication d'un rapport sur la question du fait religieux en entreprise. Question, on le sait, particulièrement sensible. Où en est-on aujourd'hui ? Alors, on a voulu effectivement depuis plusieurs années essayer d'avoir des chiffres fiables sur la question de la religion au travail, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de communications diverses et variées sur le sujet, mais on voulait vraiment savoir quelle était la réalité du fait religieux en entreprise. Alors, on peut observer une montée de demandes à caractère religieux, mais attention, pas de problème particulièrement. Et à peu près 50% des managers font face à ces demandes à caractère religieux. Mais quand on parle de demandes, c'est en priorité des demandes d'absence pour fêtes religieuses ou de port de signes. Alors, parler de religion en entreprise, alors que le mot, on va le lâcher, le mot laïcité est omniprésent aujourd'hui dans les discours, fait sans doute courir un risque, enfermer le sujet, voire attiser les conflits. Oui, et puis il y a une ambiguïté sur ce mot de laïcité qui est beaucoup pris au sens de neutralité. Or, la neutralité ne s'applique qu'aux agents publics. Donc ça, c'est très important d'avoir en tête que dans les entreprises privées, les salariés peuvent exprimer leurs convictions religieuses. Et l'opinion publique connaît cette réalité depuis 2-3 ans. Ça commence à se savoir d'autant plus, ce qui peut expliquer aussi l'augmentation du nombre de demandes à caractère religieux qu'on peut voir dans les entreprises. Mais aujourd'hui, on a des salariés qui sont qui connaissent mieux leurs droits, mais qui ne sont pas forcément revendicatifs particulièrement. Absolument. Alors, l'étude publiée en 2015 souligne que, quelles qu'en soient les raisons, les managers sont souvent à court de réponses par rapport à ces questions. Donc, ils devraient avoir des clés qui vont leur permettre d'avoir un débat plus tranquille, une vision plus éclairée du sujet pour avoir une ambiance apaisée. Oui, les managers ont toujours très peur d'être discriminants, de prendre les mauvaises décisions, d'avoir en face quelqu'un qui a une religion et ne sait pas très bien comment lui parler en fait et comment aborder la question de la religion avec lui. Et donc souvent on a justement des conflits qui viennent de ça parce qu'il n'y a pas de dialogue, il y a juste un manager qui est très mal à l'aise avec ce sujet-là. Donc vraiment, il faut mettre en avant le dialogue. Après, il y a un certain nombre de garde-fous, l'hygiène, la sécurité, l'absence, bien entendu, le refus du prosélytisme. Mais en tout état de cause, il faut que les gens soient un peu déstressés par la question de la religion et de pouvoir aborder le sujet sous l'angle de l'organisation du travail, de l'organisation des tâches et de l'équipe en général. Alors si on regarde ce sujet, cette question de la place des religions à l'hôpital public, par exemple, un espace laïque par définition, est-ce que ce n'est pas plus complexe parce que finalement, la religion s'exprime dans la relation soignant-soigné, mais également entre les soignants eux-mêmes. Alors, à l'hôpital public, la règle de neutralité s'applique pour le coup. Donc là, on est vraiment dans une neutralité absolue pour pouvoir accueillir des personnes de toute confession. Là, ce qui peut arriver à l'hôpital, c'est plutôt le fait que des patients souhaitent exprimer leur religion ou refusent certains soins dans le cadre de leurs revendications religieuses. Donc là, après, c'est, je dirais, au personnel soignant de dialoguer, encore une fois, d'expliquer pourquoi il peut être dangereux pour sa santé d'avoir telle ou telle pratique et de proposer des solutions et bien entendu, si le pronostic vital est en jeu, de faire ce qu'il est attendu de sauver des vies et vraiment de faire leur métier. Donc, je pense que pour l'hôpital public, comme dans le privé, ce qui est important, c'est le dialogue. C'est de ne pas avoir peur d'aborder le sujet et d'essayer de créer justement les conditions d'un vivre ensemble qui soit apaisé. Mais rationaliser le débat, ça veut dire aussi bien le connaître, avoir les bonnes raisons, les bons arguments. Est-ce que les managers, les décideurs, les soignants eux-mêmes ou n'importe quel salarié est suffisamment au fait de ces questions lui-même ? Alors, on n'est jamais suffisamment au fait, et c'est vrai que les managers voudraient tout savoir sur toutes les religions, et il ne faut surtout pas rentrer là-dedans. En revanche, c'est important que l'entreprise donne des règles claires.
expliquent à leurs managers ce qu'ils peuvent accepter, ce qu'ils ne peuvent pas accepter, leur donnent des idées de ce sur quoi ils peuvent dialoguer ou pas. Quelles sont vraiment les règles de l'entreprise. Et après, de faire confiance à ces managers de proximité qui, pour la plupart, on l'a vu dans l'étude, traitent ces sujets quotidiennement ou hebdomadairement, mais de façon extrêmement simple et sans même se rendre compte qu'ils en traitent. Et que la question de la religion ne vient pas perturber leur décision. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retrouver. S'affranchir des débats théologiques, revenir à la tâche à accomplir et à l'organisation du travail. Alors c'est vrai que cette question, on aurait pu en débattre pendant de très très longues minutes ensemble. Merci en tous les cas de ces premiers éclairages. On sera très attentif aux enseignements de votre prochain rapport sur le sujet. Un sujet bien évidemment qui se doit de rassembler et non de diviser. Donc Aline Crépin, je vous remercie beaucoup. Merci.